Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Tête à Tête sur Sunu Label TV et Label Télévision. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Nous sommes au centenaire du grand scénariste, écrivain et réalisateur sénégalais Ousmane Sembène. Pour en parler avec moi ce soir, j'accueille son fils, Monsieur Moussa Sembène. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, le plaisir est pour moi. Alors, nous allons bien entendu parler de feu Ousmane Sembène. Avant ça, un petit récapitulatif. Il est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor. Il est mort le 9 juin 2007. Il est écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais, une personnalité vraiment majeure de l'Afrique contemporaine qu'on ne présente plus et très connu pour les questions politiques et sociales. Est-ce que j'ai répondu fidèle au personnage? Ouais, je crois. Toujours est-il que nous avons creusé. Ouais, vous l'avez résumé. Avant tout, je vous demande d'abord de vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Moi, c'est Moussa Sembène. Je suis un de ses fils. Nous sommes trois. Je suis le deuxième. Je vis aux États-Unis. Ça fait maintenant un peu, je sais même plus, 25 ans peut-être. Et c'est la première fois, en fait, je viens à Dakar pour rester aussi longtemps. D'habitude, je viens et je repars, mais la première fois où je viens et je me dis que j'ai envie un peu de me ressourcer, reconnaître un peu le pays et puis peut-être voir qu'est-ce que je peux faire ici. Et ça tombe en fait avec le centenaire de Sembène. J'ai fait de belles rencontres. Et, je suis là, vous m'invitez, merci de m'avoir invité. Ouais. Le centenaire de Sembène, alors comment on a marqué ou est-ce qu'on arrive à marquer ce grand événement? Pour moi, d'abord, c'est un honneur, quoi. D'abord, le fait que les gens veuillent célébrer ces 100 ans de Sembène, c'est un honneur. Mais bon, nous, on se dit, moi, je me dis que le fait que même les gens essayent, peut-être ils n'ont pas assez de moyens pour le faire, on n'a pas assez de moyens pour le faire. Mais je vois des gens qui font cet effort. Par exemple, quand je vois ça aux États-Unis, en Europe, ou même au Burkina, pour parler plus de nos voisins ici, qui ont toujours été loyaux et toujours été là pour Sembène. Donc ici, je me dis que les gens, ils essayent, mais bon, la meilleure façon pour moi de le faire, c'est d'aller dans les salles et montrer vraiment qu'ils veulent célébrer Sembène et supporter ses films et aller vraiment le voir, quoi. Pour moi, c'est le début, quoi. Pour ne citer que certaines de ses grandes œuvres, Les Bouts de bois de Dieu, Khala, ou encore Au pays mon beau peuple, Le Mandat. Récemment, nous avons regardé ensemble Guelwaar. Et vous m'aviez dit que Guelwaar, c'est Ousmane Sembène. Ouais, en quelque sorte, quoi. C'est un peu vraiment son caractère, quoi. Le caractère de Guelwaar dans le film, vous regardez, c'est vraiment, pour moi, peut-être... vous pouvez demander aux experts, je ne suis pas un expert, mais moi, quand je regarde Guelwaar, je vois Sembène. Je vois Sembène dans sa façon de parler, sa rigueur, la façon de s'habiller. Il était très simple. Il était, et même, c'est pour ça, il y a une fois, je disais aux gens, vous regardez, il y a un film qu'il a fait après Guelwaar. Je crois que c'est Fatkine. Dans Fatkine, il y a un caméo, il fait un petit caméo de lui et Guelwaar. Et c'est quelque chose, il faut vraiment remarquer ça, c'est peut-être 5 secondes. Et ils sont ensemble dans la rue, ils marchent. On les montre là. Et ça, c'est après Guelwaar. Donc, pour montrer vraiment, il y a une complicité qui est là. Entre lui et l'acteur? Entre lui et l'acteur, et entre l'acteur, le Guelwaar, c'est ce qu'il signifie, quoi. Et ça, c'est quelque chose, c'est une analyse à faire. C'est comme ça qu'il a vécu toute son existence, aussi droit dans ses bottes. Ouais, mais pour lui, il disait... Pas peur de dire les choses. Ouais, il était direct. Direct. Sans concession, quoi. C'était un gars, il était direct. Il savait pas, comme on dit ici, faire le masla, quoi. C'était pas son fort. Il savait faire le masla, il comprend, mais pour lui, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pousse les choses. Et pour lui, quelque part, on l'a choisi, c'était là... Un porteur de voix? Ouais, pour moi, lui, il disait qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Et il fallait même être fou pour le faire. Réveiller les consciences. C'était quoi sa vision? C'était quoi ses combats, du coup? Pour lui, je crois que c'était plus
il observait la société et il se disait, OK, je vais essayer de parler de nos problèmes. Mais c'était pas vraiment pour réveiller les consciences, c'était juste pour que les gens, qu'il y ait une réaction, que les gens puissent se mirer à travers ses livres ou bien ses films. Et pour lui aussi, le cinéma, c'était une façon d'atteindre les gens qui ne savent pas lire, par exemple. Les gens qui savent pas lire, ils pouvaient pas comprendre ce qu'il disait, mais avec l'image, à travers l'image, il est arrivé, je crois, à toucher plus de gens. Il y a plein de gens maintenant, ils aiment Gellhorn, juste parce qu'il y a l'image qui est là et c'est un sujet d'actualité. Ça parle un peu de tout. C'est pas seulement la politique, ça parle un peu de tout, des problèmes dans tout. Tous les mots de société. Dans tout. Si vous êtes vraiment observateur, vous allez vraiment, vous pouvez voir, il parle un peu de tout. C'est pas une chose, mais c'est juste, ça reflète vraiment notre société, qui nous sommes et le changement, pour lui, c'était au niveau personnel, c'était à nous de changer. C'est pas le système, c'est à nous de changer. Ouais. L'Afrique, les Africains, on doit changer de façon de faire et nous montrer comment on était et c'est à nous maintenant d'analyser. Parce qu'il venait pas avec des solutions. Il posait, il nous montrait ce qui se passait et le reste, je crois que c'est à nous d'en déduire ce qu'on va en déduire. Vous parlez encore aujourd'hui de faute de moyens. À l'époque, il rencontrait déjà ces problèmes pour réaliser ces films. Les moyens étaient-ils là? Comment il faisait? Comment il trouvait les sources pour pouvoir réaliser tout ceci? C'était tous ces films, quand il faisait un film, pour lui, c'était l'argent qu'il a de son film, il faut qu'il économise pour faire un autre film. Et parce qu'il a toujours voulu être indépendant quelque part, où il ne voulait pas trop travailler avec d'autres gens qui sont pas africains. Il voulait toujours travailler avec des Africains. Il a travaillé avec des Européens à un moment, mais bon, c'était pas ce qu'il voulait toujours. C'est pas ce qu'il a toujours voulu. Mais il a fait tous ces films avec de maigres moyens. Vraiment, il a jamais eu l'argent qu'il voulait pour faire un film. Mais il se disait qu'il faut que je fasse le film. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'était, par exemple, un film comme Samori, pour lui, c'était le film à faire. C'était le plus grand film. Il a travaillé toute sa vie, même avant que je naisse, il travaillait déjà sur ce film. Et il n'a pas pu le réaliser. Et pour lui, c'est toujours ce qu'il avait dit, que si je fais pas Samori, j'ai échoué dans ma vie. Et il a jamais fait. Pour dire que c'est par manque de moyens, il pouvait peut-être le faire. C'était déjà écrit, le scénario est déjà... C'était déjà écrit, Qui peut reprendre le flambeau aujourd'hui pour... On est en train de chercher en ce moment. On est en train de chercher. Il y a plein de gens qui veulent réaliser ce film. Mais bon, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on va essayer, on va trouver quelqu'un. Les cinéastes sénégalais peuvent-ils aujourd'hui... Sénégalais ou des cinéastes africains. Il faut que ça soit un Africain. Justement, pour rebondir de ça aujourd'hui, qu'en est-il de ces œuvres, de ces films? Qui détient les droits? Aux dernières nouvelles, c'est en Afrique du Sud. Ouais, en Afrique du Sud, mais ça, c'est quelque chose, lui, il a fait, il a décidé de ça avant qu'il meure. Avant sa mort. Donc, ça, c'est quelque chose, on n'y peut rien. Il faut attendre quelques années pour pouvoir changer les choses. On peut les racheter, les négocier? Ouais, il faut refaire ça, mais bon. Il faut attendre, il faut je sais pas combien d'années qu'il nous reste. Et ça aussi, par rapport à ça, que dit l'État du Sénégal ou peut-être l'association des cinéastes sénégalais? Ça, il faut leur demander. Ça, il faut leur demander à eux. Moi, je peux pas parler pour eux. Il faut leur demander l'État ou les cinéastes africains, les Sénégalais. Ils peuvent répondre à ça. Et toujours sur le centenaire aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas assez glorifié au Sénégal. Quand vous comparez à d'autres pays africains tels que le Burkina Faso, qu'est-ce qui manque en fait pour que ce soit lui, que ce soit d'autres grandes figures je sais pas, moi, mais je me dis que c'est même pas seulement ça même. Moi, je le vois avec d'autres personnalités ici au Sénégal qui sont pas, on les célèbre pas assez. Et c'est toujours, je sais pas, c'est un manque d'organisation ou je sais pas, mais bon, nous on s'est dit, on va essayer et si on nous aide pas, mais bon, on se dit qu'à un moment, ça va se faire. Mais nous, on va faire avec ce qu'on a. Et je crois la meilleure façon de le faire, de célébrer en ce moment, c'est les gens, qu'ils puissent, au moins les films sont là, qu'ils puissent aller les voir
Et pour moi, c'est la meilleure façon de le supporter et de supporter son travail. Le reste, c'est que les gens le fassent ou pas, bon, ça c'est autre chose. Mais au Burkina, moi, je vois que les gens le font. Je vois aux États-Unis, les gens le font. Et ouais, donc pourquoi pas nous. Et par côté littéraire, par rapport aux œuvres, aux livres, c'est toujours aussi vendu, c'est en ligne, c'est ouais, c'est même enseigné aux États-Unis. C'est en ligne, oui. Et maintenant, tu sais, avec le numérique, donc tout tu peux trouver, ouais, tu peux télécharger en ligne. La majeure partie de ces œuvres sont disponibles avec, comment il s'appelle, Présence africaine, qui est en France. Ouais, et donc, ouais. Et du point de vue de l'enseignement? Dans les universités? Oui, dans les universités, il y a plein de gens. Moi, je parlais du professeur Samba Gadjigo, qui est aux États-Unis, au Massachusetts, à Mount Holyoke University, qui est un expert sur Samben. Lui, c'est Mancha Diawara, qui est à NYU. Même chose, eux, ils travaillent sur ça. Et pour ne pas citer, il y en a d'autres, mais bon, ce sont les gens qui sont vraiment, que moi je connais, je suis proche d'eux et je les ai vraiment, j'ai grandi avec eux. Donc, il y a le professeur Magaï Kassé, qui est à l'université ici, qui sont des gens qui vraiment, qui font tout pour garder. Ils écrivent sur Samben, mais est-ce qu'ils ont aussi réalisé des films ou des documentaires? Il y a Samba Gadjigo qui a fait un documentaire sur Samben. Là, je crois qu'il vient de finir la deuxième partie. Ouais, donc, lui, c'est le seul que je connaisse. Mais il y en a d'autres qui font des petits documentaires. Je vois ça en France, en Belgique. C'est pas peut-être pas accessible encore au Sénégal, mais c'est là pour les gens qui sont vraiment intéressés. Maintenant, avec l'Internet, hein, tout le monde, tu peux trouver tout ce que tu veux, vraiment. Mais bon, ici au Sénégal, ça devait être plus accessible. Et c'est pour ça qu'on est en train de tout faire vraiment avec la maison de Samben, Galichedo. On est en train de tout faire pour en faire un espace culturel, pour que tout ça soit accessible. C'est la maison qui se trouve à Yoff? Ouais, la maison à Yoff, ouais. Elle est occupée, voilà, par rapport à la maison. Non, elle n'est pas occupée, mais non, il n'y a personne. Quel est le projet par rapport à... Et c'est ça, c'est en faire un centre culturel pour que ce soit accessible à toute l'Afrique. Que les gens puissent vraiment utiliser comme un centre culturel, venir... Qui porte le projet, vous, ces enfants? Ouais, nous, et on est en train de trouver des partenaires sénégalais ou des partenaires européens, américains, mais un peu de partout, pour en faire un espace culturel. Donc, ça, c'est... Vous pensez que ce sera réalisé dans... Ouais, on pense d'ici maximum 2026-27, ce sera prêt. Ce sera prêt. Ouais. Mais bon, en ce moment, on est en train de trouver des partenaires et négocier quelque chose. Et D'autres œuvres en vue pour réaliser? Je sais pas. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent faire certains, qui veulent réaliser certains de ces films, de ces scénarios qu'il a écrits, qu'il a jamais réalisés. Qui sont là? Il y en a beaucoup? Ouais, il y en a quelques qui sont là. Donc, on sait pas. Bon, mais on est en train de... D'abord, au début, c'était entre nous, les frères, il fallait d'abord qu'on s'entende et voir ce qu'on peut faire ensemble. Et maintenant, je crois qu'on est sur la bonne voie, quoi. Ouais. Hormis le projet de refaire le centre, vous avez quel autre projet en commun? En ce moment, c'est le plus grand projet, c'était en fait transformer tous les films en digital. Les films, ces films, ça c'était le plus grand projet, on l'a fait maintenant. Et à part ça, bon ouais, c'est le centre culturel. Moi, je trouve que le centre culturel, c'est le plus grand projet qu'on a. À part les films, par exemple, comme Samori, quelqu'un qui va peut-être le réaliser. Pour l'instant, c'est ça, quoi. Ouais. Et quel est le legs? Vous parlez aussi de legs. Ousmane Sembène a enseigné quelque chose à cette jeunesse sénégalaise et africaine. Mais en réalité, quel est le legs? Quelle est, encore une fois, la vision? Qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte, si on peut vraiment résumer? Je sais pas si je peux répondre à cette question. Je sais pas ce qu'il a laissé. Pour moi, c'est déjà là, c'est déjà écrit. Les films sont là, donc c'est à nous de savoir sortir ce dont on a besoin. C'est déjà là. Parce que je le vois, je vois qu'il est déjà partout dans le monde. Il y a une raison.
Donc, c'est déjà là, c'est à nous de savoir ce dont on a besoin, on prend ce dont on a besoin et on laisse aux autres prendre ce dont ils ont besoin. Donc, c'est déjà là, je peux pas dire exactement, il a laissé ceci ou cela, mais je crois qu'il nous a laissé beaucoup. Il a déjà créé un pédestal, je crois, pour la nouvelle génération, qui puisse maintenant être exposé et faire des films. Déjà, ça, c'est beaucoup. Ils ont créé le FESPACO. Donc, ils ont créé vraiment un espace pour que les jeunes, maintenant, puissent exposer leur art. Ouais. Et votre regard par rapport à cette jeunesse sur ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu cinématographique, ou même dans le milieu carrément de l'art, comment vous trouvez c'est différent parce que maintenant, comme je dis, avec le numérique, avec les réseaux sociaux et tout, c'est différent. Eux, ils n'avaient pas ça et ils ont fait plus que nous et ils n'avaient pas les moyens qu'on a en ce moment. Pour réaliser un film à l'époque, par exemple, ouais, mais c'est ce que je veux dire. Mm-hmm. Maintenant, on a plus, c'est plus facile. Par exemple, eux, ils faisaient tout sur on-set. Ils venaient, ils se disaient, OK, Herbie Mojot, il faut qu'on fasse ça parce qu'il y a Soleil Bifilotolu. Eux, c'était plus la photographie. Ouais. Ils disaient, on va utiliser la lumière. C'est pas, maintenant, on manipule la lumière, on va dans le studio et puis on peut changer les choses. Donc, eux, c'était juste le monde, c'était créé, quoi, avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas des studios. Et maintenant, on a des studios, on peut faire les choses plus facilement. Mais eux, ils étaient plus, c'est ça, ils étaient plus créatifs avec ce qu'ils avaient. Ils avaient moins, mais ils faisaient plus avec ce qu'ils avaient. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Des anecdotes sur M. Sembène? Ah, il y en a plein, je sais pas. Vous pouvez nous en raconter quelques? Je sais pas. Il y en a plein. Une journée typique de Ousmane Sembène, ça ressemblait à quoi? Ah oui, lui, c'était par exemple, il travaillait tout le temps. Pour lui, la retraite, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je vous ai entendu tout à l'heure, je croyais vous parler de votre père, et c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, c'est l'ancienne école. Eux, il n'y a pas de retraite pour lui. Il dit, il n'y a pas de retraite. Et le moment où il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de vue, c'est là il s'est dit que, OK, maintenant, pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Comment je vais faire mes films? Comment je vais écrire, quoi? Il n'y a plus une raison de vivre. Et lui, c'était toujours travail. Et moi, je voyais, des fois, je sortais, mais madame Baliji. 2h, 3h du matin. Lui, j'ai quitté à 10h. Je reviens 3h, 4h, je le trouve là-bas avec sa pipe. Toujours là, mon gros, quoi. Et je lui dis, mais vieux, qu'est-ce que tu es là en train de faire, quoi? Et je sais pas, le mail d'Afnier, c'est pour vous, hein. C'est pour vous. Et lui, il pouvait pas s'arrêter. Il n'y avait pas de retraite. Pour lui, c'était toujours la rigueur, il n'y a que le travail qui Quand il disait vous, c'était vous, ses enfants seuls, ou c'était tout? Je crois qu'il était comme ça avec tout le monde, avec tout le monde. Surtout si vous parlez un jour, vous aurez l'occasion de parler aux techniciens avec qui travaillaient avec lui, les techniciens, les acteurs. C'était vraiment, il était un peu, un peu borderline fou, quoi, je veux dire. Mais bon, pour lui, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, quand je parle aux acteurs ou bien aux techniciens, ils me disent que sans le vieux, ils pouvaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils sont contents vraiment, ils se disent que ouais, c'était dur, mais après on s'est rendu compte, ouais, on a des prix, ça mène à eu des prix et tout ça. À cause de lui, maintenant, nous, on travaille, on a tout ça. Mais travailler avec lui, c'était dur, hein. C'était vraiment dur, mais bon. Vous avez eu à travailler directement avec lui sur... c'est pas que j'ai travaillé avec lui, il m'a fait travailler dans ses films, quoi. Dans ses films ou bien avec les films des autres. Ça, c'était juste pour me faire de l'argent pendant les vacances, les grandes vacances. Il te disait, OK, tu viens avec l'équipe et puis tu vas aider les gens, quoi. Lui, c'était ça. Même à la maison avec les bonnes, c'était pas, c'est toi, tu te débarrasses et tout ça. C'est pas parce qu'il y a une bonne qui est là, il faut pas te débarrasser. Non, tu peux pas faire ça avec lui. C'était vraiment une école. Sembène, c'est vraiment une école, quoi. Avant même que je quitte pour aller aux États-Unis, il a tout fait pour qu'on puisse voyager en Afrique et connaître l'Afrique et pouvoir partir en Europe ou aux États-Unis et pouvoir parler de l'Afrique objectivement. Parce que la plupart d'entre nous, on quitte même, on connaît même pas encore l'Afrique, on connaît le Sénégal.
Ouais, et vous avez pu découvrir l'Afrique. J'ai pu découvrir l'Afrique. Il m'a vraiment, tu vois, il m'a même, avant que je quitte, j'ai appris à faire la cuisine ici. Et tout ça, parce que j'étais là, il faisait tout pour que tu aides la bonne. Bien que lui, c'est lui qui paye, mais je vois même tous mes amis, j'allais chez eux, je dis, mais nous, on n'aide pas les bonnes, mais moi, bon, au début, moi, ça me frustrait, mais après, quand j'ai quitté, je me suis rendu compte que, ouais, j'étais indépendant, je savais faire mon lit, je savais nettoyer pour moi-même, j'attendais pas une femme pour nettoyer ou pour faire ceci, cela. Donc, ouais. Mais au début, c'est dur. Mais après, avec le temps, vous vous rendez compte que, ouais, c'est une école, quoi. C'est une école. Pour en revenir à Samori, il a voulu le réaliser uniquement avec des Africains, que la narrative soit 100% africaine. Que ce soit tous les fonds qui viennent de l'Afrique. Ouais. On va raconter ensemble. C'est ce qu'il voulait. Et bon, peut-être il a eu d'autres gens européens ou américains qui ont approché, qui voulaient faire le film, mais il a toujours refusé. Il voulait pas. Il voulait que ça soit un film. Sauf pour le mandat, par exemple. Pardon? Sauf pour le mandat, avec qui il a avec le mandat, ouais. Mais ça, c'est film au début. C'était au début, ça? Ouais, c'était au début, mais après... Quand il a compris que la narrative devait se faire uniquement par l'Afrique, il a insisté. Vous allez du coup réaliser Samori, ça parle de quoi? Encore une fois. Samori, tout le monde connaît Samori. C'est juste, c'est un résistant africain. C'est vraiment Sambène, quoi. Vraiment, ça englobe un peu tout. L'islam, la colonisation, tout ça. Donc, ouais, il faut, comme j'ai dit, il faut parler aux experts. Il faut parler un peu plus de ça. Mais c'est juste notre résistant africain. Et pour lui, c'était l'un des plus importants pour l'Afrique qu'on devait parler. C'est comme Malcolm X pour les Américains. Il fallait faire un film sur Malcolm X. Il fallait en parler. Spike Lee, il a eu les mêmes difficultés pour faire ce film. Et à la fin, il a eu que vraiment les acteurs et les sportifs américains qui l'ont supporté pour faire le film. Donc pour lui, Samori, c'était un peu comme ça. C'est quelque chose qu'il voulait que l'Afrique elle-même finance ce film. Encore une fois, pour marquer le centenaire, donc vous invitez les téléspectateurs à aller dans les salles, découvrir les films de Sembène qu'ils ne connaissent peut-être pas, les œuvres, de plus en plus de lectures. On n'oublie pas qu'il reste un grand scénariste. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre davantage, peut-être pour les prochaines années, comme fait marquant qui puisse vraiment demeurer la légende, encore une fois? Pour moi, sincèrement, c'est que ça vienne des gens, il faut que ça vienne du peuple, il faut que les gens aient cette envie, vraiment réclament les films de Sembène, qui veulent les voir, qui veulent que les films soient présents et qu'eux-mêmes ils fassent cet effort. On peut pas, nous, tout ce qu'on peut faire, on a le travail, il est là, on peut toujours apporter le travail et les gens aussi, il faut qu'ils viennent avec des idées et nous, on va les accompagner dans ça. Mais il faut que ça vienne des gens. Peut-être que, je sais pas moi, le gouvernement, s'ils veulent faire quelque chose avec nous, nous on est là, on est. Vous êtes ouvert, vous êtes on est ouvert, on est prêt, quoi. Et c'est tout ce qu'on peut faire vraiment. Et c'était même avec Sembène, c'était la même chose. Lui, il se disait qu'il fallait que je fasse le film. Maintenant, que les gens aiment ou pas, ou comprennent ou pas, et à un moment, il s'est dit que au moins, je me rends compte que à l'extérieur, les gens, ils me comprennent. Mais nous, on attend que les gens, que l'Afrique en général, que les gens commencent vraiment... Parce qu'il y a une génération, même de Sembène et même après Sembène, qui ne comprenaient même pas les films à l'époque. Aujourd'hui, ils le comprennent. Et maintenant, ils comprennent. Moi, j'en fais partie aussi. Je suis d'une génération, quand les films sortaient à l'époque, je comprenais pas. Peut-être parce qu'il avait aussi une vision que nous n'avions pas à l'époque. Vous me disiez la dernière fois, à la sortie du film Guélois, tout le monde se disait que Ousmane Sembène avait quand même une certaine vision. Il a peut-être vu les choses venir avant qu'elles n'arrivent, ou peut-être c'est la société sénégalaise en réalité qui n'a pas évolué jusque-là. Peut-être. Donc par rapport à ça aussi, quel message aujourd'hui on peut lancer à cette jeunesse africaine si Ousmane Sembène a vu les choses il y a des décennies déjà avant cela, et qu'aujourd'hui on soit encore au même point? On peut pas dire qu'on a stagné. Mais je sais pas, pour moi... Quelle est l'évolution, quel est le message, que ce soit politique, social, c'est des faits qui existaient déjà. Ouais, c'est pour ça que je dis, il faut que... C'est vraiment, il faut que les gens vraiment se réveillent par rapport à certaines choses.
Il faut que nous-mêmes, on change. Et que pour pouvoir comprendre ce qu'il a fait. Parce que je vois d'autres peuples, par exemple, qui ne vivent pas ce qu'on vit, mais eux, ils arrivent à vraiment comprendre notre société à travers ces films ou bien ces livres. Ils arrivent je rencontre des Blancs qui me parlent du Sénégal comme s'ils ont habité. Comme s'ils ont habité ici. Ici, mais ils ont juste lu, ils ont pris le temps de lire et de regarder les films et de rencontrer des Africains et faire le voyage, peut-être venir en Afrique ou bien au Sénégal, et vraiment commencer à comprendre. Et nous-mêmes, ici, on n'arrive pas à le comprendre. Moi, je connais des Blancs avec qui on a des discussions, je me dis, mais attends, comment tu comprends certaines choses? Que nous n'avons pas compris. Oui. Et pour moi, donc, je me dis, c'est les consciences ici. Il faut qu'on puisse arriver, on n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau, on n'est pas encore et ça se voit. Maintenant, tout le monde est fâché. Les gens, il y a l'exode, les gens qui sortent du pays. Mais parce que nous, on connaît pas notre propre histoire, en fait. Ouais. Vous voyez, il a documenté des lieux comme le plateau, par exemple. Vous regardez, le plateau, c'est plus comme ça, mais il a documenté certaines choses qui n'existent même plus. Vous voyez, le Sénégal même était plus propre qu'avant. Dans les anciens films, dans Mandabi ou Emitaï ou je sais pas, vous regardez même tout le monde était différent, même le français, les gens parlaient mieux français avant. Ça a été remarqué, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, de Lugana ou bien, je sais pas, on est allé de l'avant, mais je sais pas. Donc, pour moi, on peut pas apprendre aux gens un civisme. Il y a le civisme, Sénégal, on l'a pas. Ça a disparu. Ouais, il faut que les gens le fassent eux-mêmes. Tu peux pas dire aux gens bul sànni mbalit fii wala bul def lii ñun ñoo war a jóg ci loolu. Pour moi c'est ça, c'est la même chose hein, tu peux pas forcer les gens à le faire. Il faut que les gens ñoom seen bopp ñu xool ne cette volonté et ouais, il y a ce manque de civisme qui bu am fii, et ça comment on va changer ça? En nous montrant de plus en plus des exemples comme Monsieur Sembène. Oui, mais ok, tu montres, mais aussi il faut que nous on applique au jour le jour aussi. Dans le quotidien, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, pour le Blanc qui habite à l'extérieur, lui, ça l'aide à mieux nous comprendre, à mieux communiquer avec nous, parce qu'il nous comprend. Mais nous-mêmes, on comprend même pas notre propre histoire. De l'importance aujourd'hui de cette culture, de nos traditions, qui revient quand même d'une certaine manière. Bon. Pardon? Je dis d'où l'importance aujourd'hui de cette culture et de nos fortes traditions qui pour autant sont toujours là. Oui, mais elles sont toujours là, mais elles sont pas. Je crois pas qu'on nous apprend ça à l'école. On nous apprend autre chose. Et il y a certaines références, je crois que ça doit être vraiment. À la base, on doit l'avoir. Et si vous n'avez pas des gens comme Sembène, ils n'ont pas l'éducation que nous, on a eue. Mais eux, ils sont vraiment allés fouiner. Ils sont vraiment allés trouver cette expérience. Ils sont allés trouver cette discipline même, je dirais. Oui, mais il fallait faire cette recherche. Il fallait vraiment faire cette recherche. Et ils l'ont fait. Et ils n'ont pas eu vraiment les moyens qu'on avait. Donc, pour lui, il se disait que, ouais, la faute, c'est nul là, quoi. C'est pas, si on veut vraiment changer, on va changer. Je crois qu'on s'est perdu quelque part et c'est le moment de retrouver nos repères, quoi. Et pour moi, je me dis que c'est avec la lecture et l'histoire, on va se retrouver. Mais quelque part, je trouve qu'on est perdu, là. Et la culture. Ouais. Une dernière anecdote avant de finir cette émission? J'en ai pas eu. Bon, non, mais j'y en a tellement, j'arrive même pas. Par exemple, je sais pas, moi, je me rappelle en France, étant jeune, il y a une fois, j'étais allé en vacances. J'étais jeune, je crois que c'était ma première fois. Je marchais avec lui dans la rue et je baissais la tête, quoi. J'avais peut-être, je sais pas, 13 ans. Il m'a giflé devant les gens. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas compris, quoi. Il m'a dit, Toubab sous le khole, bo segé rek mo met la. Beaucoup de se def, bu le khole nga khol ko dans les yeux, ne baisse jamais la tête. Et ça m'est resté. Au début, j'ai pleuré, et Merena Koti pendant des années, j'ai gardé ça.
Mais vraiment, ça a été une leçon. Hein. Et surtout quand je suis allé aux États-Unis, où le blanc, là-bas, ça a une autre définition du français, du colonisateur français. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. Ça, c'est une des anecdotes que je peux donner qui vraiment, pour lui, c'était, ouais, il faut les regarder dans les yeux, il faut pas avoir peur. Et c'était, ouais, je sais pas. D'accord. Votre mot de la fin? J'encourage tout le monde à supporter les films de Sam-Ben, les gens qui sont et il y a des gens qui peut-être ils ont entendu parler de Sam-Ben, ils le connaissent pas ou bien ils ont regardé les films. Moi, à chaque fois que je vais regarder les films encore, je vois quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais pas compris. Et j'encourage toutes les générations. Que les parents, vous allez avec vos enfants, les grands-parents, et c'est des films, je crois que toutes les générations ont quelque chose à apprendre. Et ouais, tous les films sont disponibles en ce moment dans on les projette dans 4 salles, la salle Ousmane Sembène, salle Pathé à Mermoz, Sea Plaza et à la Médina, la salle de Médina. Donc les films sont là et j'encourage tout le monde à aller voir les films Sembène. Et ouais, peut-être un jour avoir des discussions et ouais. Des débats sur Sam-Ben, sur ces films. Et les gens le font, déjà et j'aimerais bien les voir un peu plus au Sénégal. Mais bon, entre-temps, les gens le font autre part. On nous invite toujours dans les festivals et tout ça, on y va et on voit dans les écoles, il y a beaucoup d'universités qui sont en train de le faire. Et je me dis, pourquoi pas ici? Sam-Ben, il est du pays, donc pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, quoi. Le message est lancé. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Moussa Sam-Ben. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité et un autre thème. À bientôt. Est-ce que vos films sont bien compris en Europe? Non, mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez? Ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil.